Le feu crépitait dans l'âtre comme un rire moqueur, dévorant le papier précieux qui portait une hommes capable de racheter des vies entières. Gabriel sentit son cœur se serrer. Les flammes dansant sur les chiffres noirs, 38 millions d'euros, tandis que les cendres tourbillonnaient, emportant avec elles le dernier lien tangible à son père. Dans le silence oppressant de la vieille maison familiale à Montmartre, une ombre se profila soudain à la porte, Nolan. Les yeux rougis par les larmes qu'il retenait à peine, murmura d'une voix brisée, c'était le début, pas la fin. Gabriel recula d'un pas. Le souffle court, comme si les murs eux-mêmes de cette bâtisse centenaire, imprégnés d'odeurs de vin aigre et de regrets enfouis, allaient s'effondrer sur lui. La nouvelle était tombée comme un coup près 2 jours plus tôt, son père, ce colosse bourru aux mains calleuses de menuisier, avait succombé à une crise cardiaque dans son atelier, laissant derrière lui non pas un empire, mais un vide béant. Et maintenant, ce chèque est l'héritage d'une vie de labeur, fruit d'un investissement hasardeux dans une start-up californienne que personne n'avait vu venir, réduit en poussière par une impulsion irrationnelle. Pourquoi? Les lettres jaunies trouvées dans le tiroir du bureau ne donnaient aucune réponse claire, des missives d'un oncle lointain, évoquant des dettes occultes et des secrets familiaux remontant à la Seconde Guerre mondiale. Gabriel, 32 ans. Architecte parisien en quête de stabilité après des années d'errance entre chantier et cœur brisé, se sentait piégé dans un labyrinthe qu'il n'avait pas choisi. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, avait toujours été son refuge. Mais ce soir-là, elle lui semblait une prison dorée. Nolan apparut comme un mirage dans ce chaos. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Nolan, américain exilé, photographe freelance aux yeux verts perçants et au sourire qui désarmait les défenses les plus solides. Né à San Francisco, il avait fui l'Amérique trumpienne pour les rives de la Seine, cherchant dans l'Hexagone une liberté qu'il n'avait jamais tout à fait goûtée. Leur premier baiser, sous une pluie fine place des Vosges, avait été un feu d'artifice discret. Un mélange de désir brut et de vulnérabilité partagée. Gabriel, qui avait toujours caché son homosexualité derrière des façades impeccables, un mariage raté avec une femme qu'il aimait comme une sœur, une carrière où l'apparence primait, avait trouvé en Nolan un miroir de ses propres tourments. Ensemble, ils avaient reconstruit un quotidien fait de promenades au jardin des Tuileries, de dîners aux chandelles dans des bistrots de Belleville, et de nuits où les corps parlaient ce que les mots taisaient. Pourtant, ce soir-là, Nolan n'était pas venu pour réconforter. Il tenait dans sa main une enveloppe scellée, cachetée d'un sceau familial que Gabriel reconnut vaguement en l'emblème d'un chêne brisé, héraldique des ancêtres provençaux. Ton père m'a écrit. Juste avant. Il savait que je te trouverais. La voix de Nolan tremblait. Et Gabriel sentit un froid glacial l'envahir. Comment son père? Cet homme rustre qui n'avait jamais prononcé le mot « gay » sans un grognement de dégoût. Avait-il pu confier un secret à l'amant de son fils? Les flammes continuaient de lécher les restes du chèque. Et dans leur danse hypnotique, Gabriel entrevit les contours d'une vérité plus sombre, l'héritage n'était pas seulement financier. Il y avait des lettres. Des photos jaunies d'un jeune homme aux traits familiers à un frère jumeau, et des indices pointant vers une trahison enfouie depuis des décennies. Ils s'assirent sur le vieux canapé en velours usé. La pièce baignée d'une lumière orangée qui jetait des ombres longues sur les portraits ancestraux accrochés au mur. Nolan déplia la lettre, ses doigts effleurant ceux de Gabriel dans un geste qui se voulait rassurant. Les mots de son père, tracés d'une écriture maladroite, coulaient comme un vin trop fort, mon fils. Si tu lis ceci, c'est que j'ai commis l'erreur ultime. Ce chèque? Une illusion. L'argent vient d'un fonds caché, lié à ton oncle Émile, qui a fui l'occupation avec plus qu'il n'avouait. Brûle-le, ou il te détruira comme il m'a détruit. Mais cherche la boîte sous les lattes du parquet de l'atelier. Là est la vraie fortune,
pas en euros. Mais en vérité. Et Nolan. Dis-lui que je regrette. Gabriel relut les lignes. Le cœur battant. Son père regrettait quoi? D'avoir renié son propre frère. Homosexuel assumé dans une France d'après-guerre où l'amour comme le leur était un crime? Ou d'avoir, par jalousie, saboté la vie d'Émile, le laissant pour mort dans les ruelles de Marseille? La nuit s'étira en confidences fiévreuses. Nolan avoua son propre fardeau en fouillant les archives pour un projet photo sur les exilés queer. Il avait croisé le nom d'Émile dans des dossiers jaunis de la Bibliothèque nationale. Un amour interdit avec un GI américain pendant la Libération. Un scandale étouffé. Et une disparition mystérieuse. Je n'ai rien dit parce que je craignais de rouvrir tes plaies. Murmura Nolan. Ses lèvres effleurant l'oreille de Gabriel. Ce contact, si familier, alluma en lui un feu qui chassa momentanément l'angoisse. Ils firent l'amour là. Sur le tapis perçant devant l'âtre mourant. Leurs corps entrelacés dans une urgence presque désespérée aux peaux moites. Souffle haletant. Un mélange de tendresse et de rage contre le destin. Gabriel se perdit dans les courbes de Nolan. Dans ce corps athlétique marqué par des tatouages discrets à un arc-en-ciel stylisé sur l'omoplate. Un rappel de Stonewall qu'il portait comme un talisman. Pour la première fois depuis la mort de son père. Il se sentit vivant. Ancré dans un présent volé au passé. Mais l'aube apporta les premiers doutes. En descendant à l'atelier. Une remise attenante à la maison nichée dans les vignes oubliées de Montmartre. Gabriel et Nolan soulevèrent les lattes du parquet avec une prudence mêlée d'excitation. La boîte était là. En acajou poli. Fermée par un cadenas rouillé. À l'intérieur, non pas de l'or. Mais des documents à un testament falsifié datant de 1945. Des lettres d'amour en anglais tachées de vin. Et une photo, Émile. Jeune et radieux. Enlacé avec un soldat blond aux yeux rieurs. Sur fond de tour Eiffel en reconstruction. Et au dos. Une note, pour mon neveu. La fortune est dans le pardon. 38 millions? Une fraction d'un butin nazi spolié. Blanchi à travers les décennies par la famille. Son père l'avait brûlé pour protéger Gabriel d'un cycle de honte. Mais en ignorant que l'héritage véritable, l'histoire d'un amour brisé, valait infiniment plus. Les jours suivants furent un tourbillon. Gabriel, obsédé, plongea dans les archives de la ville. Nolan l'accompagnait. Son appareil photo capturant les ombres de Paris comme des fantômes, les escaliers de la butte. Les fontaines de Versailles où Émile avait fui un amant jaloux. Leur relation s'approfondit dans cette quête commune. Un mélange de romance haletante et de complicité intellectuelle. Une soirée au Moulin Rouge. Sous les lumières criardes. C'est là un pacte, quoi qu'on trouve. On affronte ensemble. Jura Nolan. Sa main serrant celle de Gabriel sous la table. Mais sous cette idylle. Des fissures apparurent. Des appels anonymes, une voix rauque. Un accent provençal avertissait Gabriel, laisse le passé dormir. Ou tu brûleras comme le chèque. Était-ce un cousin cupide? Ou pire? Un écho du père défunt? Le conflit éclata lors d'une visite à Marseille. Berceau familial. La maison d'Émile. Une masse isolée dans les calanques. Abritait encore des secrets. Là, sous un olivier centenaire. Gabriel découvrit une lettre non signée. Nolan avait contacté un avocat américain pour tracer le fonds spolié. Dans l'espoir de restituer l'argent aux héritiers juifs d'avant-guerre. Pour réparer. Avait-il écrit. Mais pour Gabriel. C'était une trahison, rouvrir la plaie sans lui. Risquant leur sécurité pour un idéal qui puait le prosélytisme californien. Tu me vois comme un projet de rédemption, hurla Gabriel. Les vagues de la Méditerranée rugissant en fond. Nolan. Les larmes aux yeux. Plaida, non. Comme l'homme que j'aime. Et que ton père a aimé. À sa façon tordue.
La dispute dégénéra en silence. Puisant une nuit de solitude où chacun erra dans les ruelles pavées. Hanté par les spectres de leur propre peur, Gabriel. Par l'abandon filial, Nolan. Par son passé d'exilé sans racines. Le retour à Paris fut un calvaire de regards obliques et de silence pesant. Gabriel s'enferma dans son bureau d'architecte. Près du Louvre. Esquissant des plans pour un musée queer invisible, un hommage inconscient à Émile. Nolan. Lui. Disparu dans ses shoots photos. Capturant les nuits de Pigalle où les travestis défiaient les néons comme des guerriers fatigués. Leur appartement haussmannien. Avec ses balcons fleuris de géranium. Devint un champ de mines émotionnelles, un café renversé. Une chemise oubliée. Et la tempête reprenait. Pourtant. L'amour. Ce feu tenace. Refusait de s'éteindre. Une nuit d'orage. Alors que la foudre zébrait le ciel au-dessus de la cathédrale Notre-Dame. Nolan revint. Trempé jusqu'aux os. Je ne peux pas sans toi. Souffla Théil. Et Gabriel. Malgré la rage. L'attira contre lui. Leur réconciliation fut violente. Passionné, ongle dans la chair. Morsure sur les épaules. Un cri primal qui dissipa les nuages. Dans les bras l'un de l'autre, ils jurèrent de creuser plus profond. Ensemble cette fois. La piste les mena à Lyon. Ville des lumières occultes. Où un notaire à la retraite gardait les clés du passé. Monsieur Duval. Un homme frêle aux lunettes cerclées d'or. Les reçut dans un cabinet lambrissé d'acajou. Sentant le tabac froid et les mystères. Émile n'est pas mort? Révéla Théil d'une voix chevrotante. Posant sur la table un dossier jauni. Le frère du père de Gabriel avait survécu à la libération. Exilé en Algérie puis rapatrié dans les années 60. Vivant sous un faux nom comme professeur d'histoire. Mais le scandale, son amour pour le GI. Un certain Arlan. Qu'il avait abandonné enceinte d'un secret, avait brisé la famille. Le père de Gabriel. Jaloux de cet oncle charismatique. Avait falsifié le testament pour s'approprier le butin spolié. Un mélange d'or nazi et de bijoux volés. 38 millions. Le reliquat d'une fortune maudite. Que le père avait tenté de détruire par remords tardif. Et Arlan, demanda Nolan. Son accent américain trahissant une curiosité plus personnelle. Duval hésita, il est revenu en 1980. Cherchant Émile. Ils se sont revus. Ici même. Mais la haine familiale. Dehors. Sous la pluie fine de la Saône. Gabriel sentit le monde basculer. Son père n'était pas un héros rustre. Mais un traître cupide. Un homophobe refoulé qui avait peut-être aimé Émile d'une façon ambiguë. Destructrice. Nolan. Sentant la tourmente. Glissa sa main dans la sienne, c'est ton histoire maintenant. Pas la sienne. Ils marchèrent le long des quais. Les pavés luisants reflétant les réverbères comme des larmes figées. Ce soir-là. Dans une chambre d'hôtel aux murs tapissés de velours rouge. Leur intimité prit une teinte nouvelle lente. Exploratoire. Comme si chaque caresse effaçait une couche de mensonge. Gabriel traça du bout des doigts les cicatrices invisibles de Nolan, une enfance dans le Bay Area. Où coming out signifiait exil familial, des amours fugaces à New York. Brisés par l'homophobie ambiante. Tu es mon Amérique. Murmura Gabriel. Et Nolan rit doucement. Un son qui guérit plus que les mots. Mais le chaos guettait. Tapi dans l'ombre des archives. À Paris. Un cousin éloigné. Antoine, un banquier aux manières froides. Aux yeux porcins, les contacta. Héritier putatif. Il réclamait sa part. Menaçant de tout révéler à la presse, le blanchiment. Les amours illicites. Le chèque brûlé comme un acte d'escroquerie. Rendez-vous fut pris au café de Flore. Bastion des intellectuels. Où Sartre avait jadis disséqué l'absurde.
Antoine arriva en costard impeccable. Un sourire carnassier aux lèvres. 38 millions. Plus les intérêts. Où je balance tout, ton petit ami Yankee c'est déjà trop. N'est-ce pas? Gabriel blêmit, Nolan? Sous la table? Serra le poing. La confrontation vira au vinaigre, accusations volèrent. Vers tintèrent comme des épées. Antoine ricana, ton père a volé Émile pour nous tous. Et toi? Tu joues les justiciers queer? Pathétique. La trahison frappa comme un coup de poignard. Plus tard. Fouillant le téléphone de Nolan, un geste qu'il regretta aussitôt. Gabriel découvrit des messages, Nolan avait partagé des scans des documents avec un journaliste de Libération. Un ami de San Francisco infiltré dans la presse française. Pour l'exposer. Pour guérir la communauté. Justifia Nolan quand il fut confronté. Les yeux emplis de défis. Mais pour Gabriel. C'était la fin d'un rêve, l'homme qu'il aimait le voyait comme un symbole. Pas comme un amant. La dispute éclata dans leur appartement. Éclats de vaisselle et cris qui alertèrent les voisins. Tu me trahis pour ton agenda militant. Comme mon père a trahi Émile, hurla Gabriel. Nolan? Le visage ravagé. Répliqua, et toi? Tu préfères enterrer la vérité pour protéger un fantôme homophobe? La porte claqua. Nolan partit sous la lune parisienne. Laissant Gabriel seul avec les échos. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Gabriel erra dans les rues de la Marais. Quartier gai vibrant de clubs et de librairies arc-en-ciel. Mais le cœur n'y était pas. Il contacta Émile vivant. Reclus dans une maison de retraite près d'Avignon. Un vieillard aux yeux vifs. Leur rencontre? Dans un jardin de lavande. Fut un baume, ton père m'aimait. À sa façon. Pas comme un frère. Mais comme un rival. Il a brûlé le chèque pour te libérer. Pas pour te punir. Émile raconta à Arlan, un amour fulgurant. Brisé par la guerre. Mais ravivé 30 ans plus tard en une amitié profonde. L'héritage? Rends-le. Pas pour l'argent. Pour l'âme. Nolan? De son côté. Sombra dans le doute. Ces photos? Exposées à la Galerie du Jour. Montraient Paris queer, couples enlacés sous l'Arc de Triomphe. Drag queens au Père-Lachaise. Mais au centre? Un portrait de Gabriel. Nu et vulnérable. Dos à l'objectif. Face à la scène. Vendre cette image? Un acte d'amour ou de profanation? Il choisit de la détruire. Comme le chèque. Et rentra à l'appartement un soir d'automne. Les feuilles mortes craquant sous ses pas. La réconciliation ne fut pas un feu d'artifice. Mais un feu de camp timide. Allumé dans la cuisine aux petites heures. Nolan trouva Gabriel assis à la table. Entouré de documents éparpillés, le testament original d'Émile. Authentifié par Duval. Et une liste de bénéficiaires des descendants de victimes de spoliation. Traçable via des associations juives parisiennes. J'ai décidé. Dit Gabriel d'une voix rauque. Les cernes soulignant ses yeux fatigués. On restitue tout. Pas pour la gloire. Mais pour briser le cycle. Nolan s'agenouilla. Posa sa tête sur les genoux de son amant, et nous? La réponse vint en un baiser salé de larmes. Lent et profond. Qui scella un nouveau pacte. Ensemble. Ils deviendraient les gardiens d'un legs non pas maudit. Mais libérateur. Le processus fut ardu. Un balai administratif dans les couloirs feutrés du palais de justice. Avocat. Notaire. Et un rabbin consultant pour les restitutions, tout cela sous l'œil vigilant d'Antoine. Qui rôdait comme un vautour. Il attaqua en justice. Réclamant sa part au nom du sang familial. Ignorant que le vrai combat se livrait dans les cœurs. Gabriel et Nolan. Unis.
Témoignèrent, des heures de déposition où ils évoquèrent non seulement l'argent, mais les amours enfouis. Mon oncle Émile a aimé librement dans un monde qui l'enchaînait, déclara Gabriel devant le tribunal. Sa voix ferme malgré le tremblement des mains. Nolan, à ses côtés, ajouta des photos pas les siennes, mais celles d'Émile. Restauré numériquement, le GI Arlan, souriant sous un ciel de 1944. Un symbole d'amour transatlantique. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant leur drame en saga nationale. Le Monde titra « L'héritage queer de Paris ». Et les plateaux télé invitèrent des experts, historiens de la libération, militants LGBTQ+, comme Act Up. Gabriel, réticent au départ, se surprit à parler d'abord dans une interview radio sur France Culture, puis lors d'un panel au Festival Queer de Pantin. Nolan filmait. Son objectif capturant non plus des ombres, mais des lumières, Gabriel sous les spots. Charismatique. Transformé. Leur amour, jadis privé, devint un étendard discret. Un témoignage vivant que la romance gay pouvait guérir les fractures du passé. Mais Antoine, furieux, contre-attaqua, des rumeurs filtrèrent, accusant Nolan d'espionnage américain, d'avoir vendu des infos à des fonds californiens pour un profit personnel. La trahison imaginée blessa plus que les faits, Gabriel, hanté par le précédent, douta à nouveau. Et si c'était vrai, murmura-t-il une nuit, lové contre Nolan dans leur lit au drap froissé. Le doute s'insinua comme une brume automnale sur la Loire, lors d'un week-end volé à Amboise, château où Léonard de Vinci avait rêvé d'elle. Il s'y était réfugié pour respirer, loin des flashs et des juges. Promenade main dans la main le long du fleuve. Pique-nique de fromage et de vin de Chinon. Et des après-midi paresseux où leur corps se redécouvrait doigts entrelacés, lèvres explorant les creux des clavicules. Un rythme lent qui mimait le flux de l'eau. Tu es ma Vinci, plaisanta Nolan, traçant des motifs imaginaires sur le torse de Gabriel. Mais le téléphone sonna, un message d'Antoine. Avec une photo volée de Nolan en réunion avec un avocat de la Bay Area, datant d'avant leur rencontre. Il te manipule pour l'argent? Siffla le cousin. Gabriel, le cœur serré, confronta Nolan au bord de l'eau. Dis-moi la vérité. Tout. Nolan avoua, oui. Il avait enquêté seul au début. Motivé par un projet photo sur les diasporas queer, financé par un grand Californien. Mais jamais pour trahir. C'était pour nous. Pour te libérer de ce poids. La crise culmina en un orage biblique, la pluie martelant les vitraux du château comme des accusations divines. Gabriel hurla sa douleur, tu me vois comme une cause. Pas comme un homme. Nolan, brisé, s'effondra à genoux, non. Comme l'amour de ma vie. Et j'ai merdé. Parce que j'ai peur de te perdre. Ils pleurèrent ensemble. Puis s'embrassèrent sous l'averse. Trempés. Fous. Leur corps pressé contre un mur moussu dans une urgence cathartique. Ce fut leur nuit la plus intense, peau glissante. Gémissement étouffé par le tonnerre. Une fusion qui transcenda la chair pour toucher l'âme. Au matin, pâle et épuisé, ils rentrèrent à Paris. Plus fort, mais marqués. Le tribunal rendit son verdict mi-décembre, la restitution ordonnée. Antoine banni avec une amende symbolique. Émile, présent via visioconférence depuis Avignon, témoigna d'une voix chevrotante, mon frère a brûlé le chèque pour renaître. Faites de même avec vos cœurs. Les bénéficiaires, une famille tunisienne. Des collectionneurs new-yorkais remercièrent par lettres émues, transformant la fortune en bourse pour jeunes artistes queer. Gabriel et Nolan. Sous les flocons de Noël place Vendôme. Sentir un poids s'envoler. Mais le vrai chaos trao n'était pas juridique, il était intérieur.
Antoine. Vaincu. Avoua dans une lettre finale, lui-même gai refoulé. Il avait saboté par jalousie. Haïssant le bonheur qu'il n'osait pas saisir. Pardonnez-moi. Comme je pardonne ton père. Cette révélation humanisa le traître. Et Gabriel, en la lisant, pleura pour la première fois sur la tombe paternelle. Au Père Lachaise. Nolan l'accompagna, déposant une rose arc-en-ciel. Il t'aimait. À sa manière. L'hiver parisien s'adoucit en un printemps précoce. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant comme des promesses. Gabriel et Nolan, forgés par le feu, se lancèrent dans un projet commun, un podcast sur les histoires queer oubliées de France. Héritage brûlé. Émile y contribua. Sa voix craquelée narrant l'amour avec Arlan, un récit d'extase volé dans les bunkers de Normandie. De séparation déchirante sous les drapeaux alliés. Les épisodes, diffusés depuis un studio improvisé dans leur appartement, attirèrent des milliers d'auditeurs, des jeunes de banlieue, des exilés comme Nolan, des anciens comme Émile. Gabriel, microphone en main, se surprit à partager son propre chemin, le mariage forcé. Les nuits solitaires dans des bars anonymes de Bastille. La lumière de Nolan comme un phare. Leur romance, elle, fleurit en nuances subtiles. Des dîners au train bleu. Gare de Lyon, où les lustres en cristal illuminaient leurs regards complices, des escapades en train vers la Côte d'Azur, où ils nageaient nus dans des criques secrètes, riant des vagues qui léchaient leurs cuisses. L'intimité physique évolua vers une tendresse plus profonde, matin paresseux où Nolan photographiait Gabriel endormi. Torse nu contre les oreillers de lin, soirée où il lisait Proust à voix haute. Les mots de Swann et d'Albertine résonnant comme un écho de leurs âmes. Tu es mon temps retrouvé, murmurait Gabriel. Et Nolan répondait par un baiser qui goûtait le sel de la mer et le sucre des macarons. Pourtant, les ombres persistaient. Antoine, après son aveu, sombra dans une dépression silencieuse. Hospitalisé pour tentative de suicide. Gabriel, rongé par le pardon inachevé, le visita à l'hôpital Sainte-Anne. La chambre stérile, imprégnée d'odeurs d'antiseptique, abritait un homme brisé, le cousin. Autrefois arrogant, pleurait comme un enfant. J'ai haï ce que je désirais, confessa-t-il, évoquant un amant perdu dans les années 90. Époque du sida ravageur. Gabriel, touchant sa main pour la première fois, sentit le fil familial se retisser, on brûle ensemble les chaînes. Cette rencontre, cathartique, inspira un épisode spécial du podcast sur la rédemption queer en France post-AIDS. Nolan, de son côté, affronta ses propres démons. Un appel de San Francisco, sa sœur, bigote repentie, offrait une réconciliation conditionnelle, si tu rentres. Sans ce mode de vie. Il raccrocha, le cœur lourd, et se confia à Gabriel lors d'une veillée au canal Saint-Martin. Assis sur un banc, pied dans l'eau, il avoua, l'Amérique me manque. Mais toi, tu es mon pays. Gabriel, ému, l'embrassa sous les saules pleureurs. Un baiser qui scella leur engagement, un voyage outre-Atlantique. Pour confronter les racines. À New York, ils marchèrent dans Greenwich Village, main dans la main, visitant le Stonewall Inn comme un pèlerinage. Arlan, mort en 2005, avait laissé des lettres à un centre d'archives, des mots pour Émile. Traduit en français par Nolan. Notre amour était une libération avant l'heure. Portez-le. De retour en France, le couple s'installa dans une routine enrichie. Gabriel lança un atelier d'architecture inclusive, concevant des espaces queer-friendly, parc avec banc double, bibliothèque au rayonnage rainbow,
Nolan exposa « Paris oublié ». Une série photo mêlant passé et présent, superposition d'Émile et de couples modernes. Fantômes amoureux sous la lune. Leur succès attira l'attention, une invitation au Festival de Cannes pour un docu-court. Financé par XAI, ironie du sort. Une touche américaine dans leur odyssée française. Mais le vrai test vint avec Émile. Le vieillard, déclinant, demanda une dernière faveur, un mariage symbolique. Pour clore le cercle. Sur une colline d'Avignon. Sous les remparts du Palais des Papes. Gabriel et Nolan échangèrent des vœux improvisés pas légaux. Mais sacrés. Dans les flammes du passé. Nous renaissons. Récita Gabriel. Anneau en or recyclé du butin spolié glissant au doigt de Nolan. Émile. En fauteuil. Versa une larme, Arlan aurait adoré. La nuit. Sous un ciel étoilé. Leur union physique fut un hymne, corps enlacés dans une chambre d'auberge provençale. Senteur de thym et de lavande. Un rythme qui pulsait comme le cœur de l'histoire. Antoine assista. Ombre repentie. Et offrit un toast à l'héritage vrai. Pour la première fois. La famille se réunit non en guerre. Mais en paix fragile. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur languide. Les fontaines de la Concorde chantant une symphonie apaisante. Émile s'éteignit paisiblement en juillet. Entouré de Gabriel, Nolan et même Antoine, qui avait entamé une thérapie pour embrasser son identité. Les funérailles. Au cimetière de Montparnasse. Furent un adieu vibrant, discours de militants. Chorale queer chantant « Over the Rainbow » en français tordu. Gabriel prononça l'éloge, mon oncle a brûlé non un chèque. Mais des chaînes. Son amour. Comme celui de mon père enfoui. Nous a libérés. Nolan. Discret. Captura l'instant en une photo finale, Émile souriant sur son lit d'hôpital. Encadré par ses neveux spirituels. Le deuil transforma leur amour en quelque chose de plus vaste. Gabriel et Nolan adoptèrent un chat errant du Marais. Un félin noir aux yeux verts comme ceux de Nolan. Et parlèrent d'avenir, peut-être un enfant via GPA en Californie. Ou simplement plus d'enfants dans leur communauté. Leur podcast explosa. Menant à un livre, Flamme d'héritage. Préfacé par un historien de la Shoah. Les royalties allèrent à des assos, SIDAction. Le refuge. Antoine. Rédimé. Rejoignit l'équipe comme chercheur. Traquant d'autres histoires occultes. Un soir doux. Sur le pont des Arts. Cadenas brisé depuis les JO de 2024. Ils s'assirent face au coucher de soleil. La scène scintillait. Miroir d'or et de pourpre. Et si on recommençait, proposa Nolan. Sa tête sur l'épaule de Gabriel. Sans secret. Gabriel sourit. Effleurant la cicatrice invisible de leur voyage, on l'a déjà fait. Chaque jour. Leur baiser. Lent et profond. Attira les regards indifférents des touristes, un amour ordinaire dans une ville extraordinaire. L'héritage. Finalement. N'était pas en millions. Mais en cicatrices guéries. En amours assumés. Le père de Gabriel. Du haut de son atelier céleste. Aurait peut-être grogné. Mais au fond. Approuvé. Paris. Éternel. Veillait sur eux boulevards amoureux. Nuits infinies. Et dans le feu de leur passion. Rien ne brûlait plus que les regrets.